Ma rencontre avec la logique émotionnelle, elle s'est faite en 2005, assez tardivement dans mon parcours de vie, puisque j'avais déjà 59 ans. Quelques années auparavant, j'avais découvert une démarche de développement personnel qui était orientée sur la psychologie positive et le leadership éthique. Et déjà, ça a été une première étape importante dans mon parcours professionnel. Parcours professionnel que j'ai d'abord effectué dans plusieurs agences de publicité. Et pendant plus de 25 années, j'ai enrichi mes connaissances des comportements des individus en tant que consommateur de grandes marques, de produits très divers et souvent très innovants. Et c'était une période très intéressante, justement, sur le plan de l'innovation des produits que j'ai eu à gérer en agence. Et pendant ce temps, j'ai pu mettre à profit mon sens de l'organisation, ma réflexion stratégique, mon sens de la formule qui accroche. Et j'ai expérimenté ensuite l'univers de la presse quotidienne au moment de la période florissante du Minitel, suivi des premiers pas d'Internet. Ça, c'était dans le groupe Amaury pour le titre Le Parisien. Ensuite, quelques mois de tâtonnement, de chômage m'ont amené jusqu'au CELSA, où j'ai complété ma formation universitaire que j'avais faite à Dauphine d'un Master 2 en multimédia, et ça, c'était en l'an 2000. Alors, reprendre des études à 55 ans, c'est un vrai challenge, avec un mari compréhensif, certes, mais très occupé à diriger sa société, et deux filles en pleine adolescence. Alors, ça a été une période très riche de remise en question, de rencontres et aussi de transformation. Remise en question notamment de mon mode de fonctionnement, un fonctionnement qui s'orientait souvent sur le repli, un peu systématiquement, face à la contestation ou la contradiction. Fonctionnement de perfectionniste et aussi de mes frustrations à vouloir tout contrôler. Période de rencontre, une première belle rencontre en 2001 avec Didier Ovette, qui est un animateur coach, qui était à l'époque animait un groupe de porteurs de projets citoyens et qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule Le pouvoir des émotions et dont j'ai été à l'époque un relecteur attentif du manuscrit. Et ensuite, deux autres rencontres très déterminantes pour la suite de mon parcours. L'un en 2003, Dominique Lussan, qui était enseignante de yoga et de techniques d'expansion de conscience, avec qui je suis d'ailleurs devenue enseignante de yoga et dont je suis encore très régulièrement l'enseignement. Et l'autre en 2005, notamment grâce à Didier Ovette, j'ai rencontré Catherine Emlé-Périssol, psychothérapeute et docteur en médecine, créatrice de la démarche de la logique émotionnelle et fondatrice avec Sylvie, ici présente, de l'Institut de formation du même nom. Période de transformation, je me suis autorisée à apprendre et à pratiquer la sculpture et un peu plus tard la peinture. J'ai accepté la proposition de la direction de la formation continue du CELSA qui cherchait des formateurs multimédia à Internet. C'est à ce moment-là que j'ai pris goût à la formation et je me suis intéressée au comportement des individus dans d'autres contextes que la consommation, la famille, le couple, le travail, les relations. Au moment d'ailleurs où l'adolescence de mes deux filles a suscité chez moi quelques prises de conscience. Et je me suis inscrite à la première session mise sur pied par l'Institut de logique émotionnelle en janvier 2006. Et j'ai ainsi fait partie de la toute première promotion de praticiens certifiés en logique émotionnelle, aventure qui se poursuit encore. Mais revenons à 2006. Au fil des stages, une dizaine dans l'année, j'obtenais des réponses à toutes mes questions, ou presque. Je pouvais expérimenter de nouvelles façons d'être en relation. Je ressentais aussi le mieux-être qui en résultait. Mon mari n'avait plus à deviner ce qui n'allait pas. Mes filles se sentaient mieux écoutées et mes collaborateurs un peu moins surveillés. Je n'étais plus une huître qui se ferme au moindre à-coup, une bougonne qui s'enfuit de la maison ou un volcan, un feu qui couvait sous la cendre.
J'étais même devenue plutôt bavarde, un peu trop parfois selon mon mari, mais en tout cas inconditionnellement praticienne à toute heure, à tout bout de champ, tellement convaincue d'avoir découvert le Graal que certains de mes amis ou connaissances ont voulu en savoir un peu plus et se sont inscrits à la formation en logique émotionnelle l'année suivante. Entre-temps, Catherine et Sylvie ont proposé de poursuivre le cursus par un approfondissement tourné vers l'écoute de l'autre et la possibilité de devenir écoutant thérapeutique en logique émotionnelle. C'est ainsi qu'en fin 2007, après 2 années de formation, j'ai ouvert un cabinet de thérapie à Agnières-sur-Seine avec une amie, Amélie Motte, qui elle-même était en cours de formation. Ensuite, nous avons proposé à des enseignants et des parents d'élèves de participer à des groupes d'initiation à la logique émotionnelle avec un programme qui s'étalait sur 10 semaines chaque trimestre à raison de 2 heures par semaine. Nous avons ainsi formé plusieurs dizaines de parents rencontrés lors des conférences que nous donnions dans les écoles des Hauts-de-Seine. Alors, forte de ce premier succès, et aussi pour répondre à la demande d'un parent coach, en l'occurrence Caroline Carvès, nous avons mis sur pied une initiation destinée aux coachs et c'est une formation qui perdure aujourd'hui, animée par 2 coachs certifiés par Lille qui sont Clotilde Marciano et Pierre Néner. Alors, comme on venait toutes les deux, Amélie et moi, du monde de l'entreprise, nous avons eu à cœur de proposer cette démarche aux managers et pour faciliter notre accès aux entreprises, plutôt que de faire de la prospection entreprise par entreprise, nous avons opté pour la diffusion à travers les services de formation continue de grandes écoles. Et la première qui a accepté notre proposition en 2010 a été la direction de Sciences Po Paris, qui a tout de suite inscrit 2 modules dans son programme Executive Education, à savoir manager avec la logique émotionnelle, anticiper stress et conflits qui durent 2 jours, et mobiliser son intelligence émotionnelle avec la logique émotionnelle qui lui dure 2 fois 2 jours. On a donc initié à la logique émotionnelle plusieurs dizaines de responsables d'entreprise, de chargés de ressources humaines, de managers et de cadres qui venaient d'horizons vraiment très divers. Après quelques années d'animation de stages à l'extérieur, l'Institut m'a proposé d'animer le stage Apprivoiser ses émotions, ce que j'ai fait en co-animation d'abord avec Catherine, puis avec Sylvie, et ensuite avec Clotilde Marciano, qui est donc praticienne, formée un peu plus récemment. Et cette expérience m'a permis de mieux connaître Clotilde, et nous avons même envisagé l'écriture d'un livre à 4 mains. C'était en 2019. Et grâce au bon conseil d'une de nos stagiaires coach, nous avons pris rendez-vous chez Erol, qui a accepté notre projet. Nous avons eu un été extrêmement studieux. Le manuscrit a été remis fin septembre, relu en octobre-novembre, validé en décembre, imprimé en janvier 2020 et programmé en diffusion en mars. Mais qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? Eh bien, le Covid est arrivé. Il est passé par là et la diffusion du livre fut repoussée en mai-juin sans les actions de promotion prévues. Mais on était très fiers d'avoir publié La vie secrète des émotions chez un éditeur reconnu. Je vais d'ailleurs vous montrer, si vous voulez bien, la couverture du livre que voici. Voilà, La vie secrète des émotions. Alors, dans cet ouvrage, on a mis l'accent sur une particularité de la logique émotionnelle qui nous paraissait comme vraiment spécifique et novateur. C'est les besoins et les polarités des besoins. Euh, c'est d'ailleurs une des toutes premières notions que j'ai intégrées et mis en application dans ma vie quotidienne. Euh, D'abord pour ma sécurité, c'est le premier besoin corporel, c'est un besoin corporel, le premier besoin qui est très proche des besoins fondamentaux, boire, manger, dormir, etc.
Et j'ai compris que nourrir ce besoin du côté de ma liberté, puisque les deux polarités, c'est sûreté et liberté, ben je nourrissais mon besoin de sécurité plutôt du côté de la liberté et ça se faisait au détriment de ma sécurité au total. Par exemple, faire les choses au dernier moment, ben, c'est vrai que tant que je repousse, ben, je reste libre. En retard à des rendez-vous, c'est pareil, hein, tant que je repousse, ben, je reste libre. Mais aussi relever certains défis, me mettre parfois en danger dans les pratiques sportives, refuser en tout cas au maximum les contraintes. Donc j'ai appris à ajouter un peu de sûreté, c'est-à-dire un peu plus de temps de préparation, un peu plus de délai dans mes déplacements, à mesurer un peu plus les risques, à accepter certaines contraintes. Et donc j'ai même la liberté maintenant d'arriver à l'heure à mes rendez-vous. Même chose au niveau de mon identité, je penchais la balance un peu trop du côté de ma différence, donc privilégier mon activité professionnelle par exemple, m'inscrire à plein de formations. Tout ça au préjudice de mon appartenance, c'est-à-dire ma famille ou mon couple, par exemple. Même chose pour le besoin de réalité d'être et le besoin d'ouverture que j'ai eu tendance à nourrir du côté de la croissance et au détriment de la polarité de conservation. Parce qu'en fait, tout est question d'équilibre, d'homéostasie, en fait, pour emprunter un terme à la biologie qui sous-tend tout notre fonctionnement. Et d'ailleurs, une émotion arrive pour nous signaler qu'il y a rupture d'équilibre. Et ça, c'est bien sûr un message précieux pour apprivoiser ce qui se passe malgré nous. Pour ça, j'ai appris à ralentir, à observer ce qui se passe en moi, à repérer ce qui, dans une situation donnée, m'a heurté, un mot, un ton, un regard, une attitude. Et cela me permet maintenant, mais pas toujours, de trouver une réponse plus juste que fuir, lutter ou me replier. Me replier, c'était quand même une habitude bien ancrée. En fait, si j'ai un regret maintenant, c'est d'avoir appris cela après ma première période professionnelle et après ma vie de jeune maman. Mais par chance, j'ai trois petits-enfants et je peux continuer à m'exercer et à apprendre auprès d'eux. En plus, j'ai choisi de participer à de nombreux groupes de travail au sein de l'Institut de logique émotionnelle et je constate à chaque réunion combien la logique émotionnelle pratiquée par tous les participants contribue à une coopération plus efficace, plus sereine et plus humaine. Voilà, donc mon témoignage est terminé et je suis tout à fait disposée à répondre maintenant à vos questions. Et Euh, il n'y en a absolument aucune Ah, dans le chat. d'accord. Donc ça a peut-être été un peu vite. Si vous avez envie d'avoir des précisions sur son parcours, sur ce qui a amené, euh, voilà, Maïté qui était plutôt dans la formation, l'accompagnement, euh, comment, t'étais dans la communication aussi, hein, et la pub. Oui. euh, Ah ouais, en fait, il y a quand même eu un déclencheur, c'est que si j'ai suivi le groupe de coaching collectif de Didier Ovette, c'était justement parce que j'avais un projet qui était d'instaurer l'éducation relationnelle à l'école. J'avais monté tout un projet qui était né de ma rencontre avec le développement personnel. J'avais même été jusqu'à rencontrer Sarkozy qui m'avait donné une lettre d'introduction pour rencontrer le ministre le ministre de l'Éducation nationale. Et bon, j'avais été reçue non pas par le ministre, mais par des adjoints qui m'avaient reçue très poliment mais qui n'avait pas donné suite à un projet qui était trop léger dans son contenu, sa présentation en fait. Et donc, avec Didier, j'essayais de trouver en fait le moyen de mener à bien ce projet. Et il m'a dit, mais
peut-être quelque chose sur le plan émotionnel qui coince, tu pourrais aller voir Catherine. Et en allant voir Catherine, je me suis dit, mais plutôt que de chercher à toucher le sommet en allant à l'éducation nationale, peut-être que ce serait bien quand même que tu consolides ce que tu vas proposer en démarrant par le b.a.-ba de, ben voilà, l'éducation relationnelle à l'école, ça repose exactement sur quoi? Et Catherine apportait une réponse en fait sur ce plan. Donc voilà, c'est ça en fait qui m'a mis en route et qui m'a fait rencontrer Catherine. Grâce à Didier, Catherine était la thérapeute de Didier en fait. Ah. Donc, c'est Didier qui a fait le go-between entre Oui, Catherine et toi. exactement. Ouais. Et donc, tu dirais quoi, toi, que quand tu dis la logique émotionnelle apporter la réponse pour proposer quelque chose autour de l'éducation émotionnelle, et donc tu dirais que ça apportait quoi comme réponse par rapport à ce que toi tu proposais précédemment? Qu'est-ce que tu as pu ajouter qui faisait de ce Mais projet? c'était avoir une connaissance plus structurée, plus précise du fonctionnement du mécanisme émotionnel. Parce que, en fait, ce que j'avais proposé reposait plutôt sur la connaissance de soi, mais de manière plus vague, les groupes de parole entre enfants, plutôt la médiation, une sorte de médiation d'ailleurs existe toujours à l'école, existait déjà à l'époque, une association qui faisait la promotion de la médiation à l'école. Et je m'étais appuyée un peu là-dessus, en fait, sur cette démarche. Mais la connaissance du mécanisme émotionnel et enfin, du système de fonctionnement corporel cognitif, avec ce système de boucle qui, si on n'en a pas conscience, entretient en fait euh, un mécanisme qui peut avoir des conséquences, je dirais, énergétique importante sur soi-même et aussi sur la relation et mettre en danger une relation, par exemple, de couple. Euh, Ça, pour moi, c'était, comment dire, un support structuré, euh, presque, presque une vérité, quoi, sur laquelle on peut s'appuyer. Une connaissance scientifique sur laquelle on peut s'appuyer pour promouvoir quelque chose, l'idée de cette logique émotionnelle jusqu'au bout, quoi. C'est un argument scientifique. Voilà. Donc c'est le processus même biologique quoi, sur lequel tu t'es appuyé. Il y a Patrick qui pose une question. Tu peux Oui, je la vois. poser Oui. directement, Patrick, peut-être, de Oui, vive bien sûr. Je voix. sais pas, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour à tous. Je voudrais savoir si tu as travaillé sur le harcèlement scolaire et si la logique émotionnelle t'a servi dans ce domaine qui m'intéresse particulièrement. Alors, j'ai pas travaillé directement sur le harcèlement scolaire, mais c'est amusant que tu poses cette question parce que nous avons un atelier le 5 octobre sur ce sujet Enfin, qui, le harcèlement au sens large, oui, pas forcément scolaire. Oui, mais incluant, oui. d'accord, noté. Et alors, est-ce que Et tu, alors, tu veux qu'on te parle de la journée du 5 ou comme vous voulez, non, non, mais je voudrais savoir, je connais rien de la logique émotionnelle. Ok, donc J'en ai parlé avec là, comme il Maïté se trouve que je suis en une train de demi-heure préparer aujourd'hui. la journée, euh, on va plus s'occuper du mécanisme du harcèlement, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un individu bascule dans le harcèlement et qu'est-ce qui fait qu'un individu se laisse harceler. Voilà, c'est plutôt ça qu'on va aborder, parce que sinon le harcèlement, qu'il soit scolaire, cyberharcèlement, harcèlement au travail, etc., il y a déjà
matière, que ce soit dans la presse, dans les stages, dans les témoignages, etc. Donc voilà, nous, on va plutôt s'intéresser à l'aspect déjà individuel, sachant que l'aspect individuel a évidemment une incidence sur le collectif. Et mettre en regard harceleur, harcelé comme les deux faces d'une même pièce, en fait. C'est n'étant pas soi-même harceleur, même dans des petites activités quotidiennes, euh, et, euh, et le harcelé n'est-il pas lui-même peut devenir aussi harceleur, quoi. En tout cas, il y a un jeu de miroir Oui. entre le harceleur et le harcelé qui fait qu'il rentre dans une forme de vibration qui fait que ça marche ensemble, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. euh, voilà. Alors après, il y a quand même des situations, etc. Et donc, c'est comment s'en protéger. Mm. Il m'a semblé vivre des situations comme ça à l'occasion de séances de bizutage en prépa, Hmm. Mm. avec un espèce de vertige. C'est Ouais. ça. En plus, il y a un phénomène d'isolement des victimes, comme on dit, hein. Mais il y a aussi les victimes qui restent isolées. Enfin, tout ça est quand même assez complexe. Mais voilà, le 5 octobre, on s'occupe de tout ça, de Ok. travailler ensemble et vraiment c'est sous forme d'études et de travail ensemble. C'est-à-dire, il n'y a pas de cours magistral sur ce que c'est, etc. C'est chacun se lève ses manches et travaille au travers des jeux de rôle, d'exercices, de réflexion en groupe, etc. Tout le monde s'y met euh, pour, voilà, pour se faire sa propre opinion de ce que c'est à partir d'un variant biologique qui nous concerne tous. Et donc, on ira aussi un peu tâtonner du côté de l'auto-harcèlement, qu'on n'aborde pas beaucoup, voire peu, voire je ne l'ai pas vu aborder cette question-là, euh, dans le fait que bah, déjà à commencer par soi, on attend autre chose de soi que ce qu'on fait, que ce qu'on est, que ce qu'on a fait, que ce qu'on va faire. Et donc on n'arrête pas de se demander d'arrêter ou d'y aller ou voilà. Ouais, Donc en quoi déjà le harcèlement nous concerne de nous à nous, de soi à soi. ouais, ça c'est un aspect qui m'intéresse du coup là. Je pense qu'on peut s'y reconnaître un peu tous, Ah être ben son ça, nous sommes propre tous juge. concernés par ça. Donc, est-ce que ça veut dire que vous allez peut-être aussi aborder un peu l'auto-sabotage? Est-ce que ça rejoint un peu dans le sens où, quand on s'auto-harcèle, on dit fais ceci, fais cela. Ah ben non, tu es incapable de ceci. Enfin, je sais pas. C'était Alors, auto-sabotage, non, mais vraiment cette espèce de harcèlement. Le harcèlement, c'est vraiment une espèce comme ça, de persécution répétée dans le temps. Et donc, c'est à force de se demander et ceci et cela, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et t'as pas fait, et tu pourrais faire, et tu pourrais quand même, C'est t'aurais dû, et ouais, t'aurais pu. quel usage je fais de mon autorité, en fait. Voilà. Et cet atelier, en fait, il suit un atelier qui a eu lieu en mai sur l'autorité. Il y en aura un autre en décembre sur l'épuisement et le burn-out. Ok, Et merci. c'est vraiment un enchaînement, hein, c'est-à-dire Mm. l'autorité qui fait que, à défaut d'autorité, bah, on bascule soit dans un excès qui fait que c'est moi qui harcèle, soit dans un retrait de sa propre identité qui fait que je suis victime, Hmm. où je laisse faire, ou voilà, et puis qui peut aller jusqu'au burn-out, à l'épuisement, et voilà. Et ça sera la journée de décembre. Mais donc, nous avons bien compris, Maïté a répondu à ta question, Patrick,
selon laquelle, bah non, pas spécifiquement d'études sur le harcèlement à l'école, ni d'intervention sur le harcèlement à l'école. Encore que, Maïté, peut-être que tu as, même si tu n'as pas traité exactement cette question, peut-être que dans tes interventions auprès des parents, tu as rencontré quelque chose Non, qui auprès a des parents, on ressemblé. avait surtout des questionnements autour de l'émotion de l'enfant, la colère, les colères, et surtout l'expression de la colère, qui est notamment autour de 3 ans, entre 2 et 3 ans, quand l'identité commence à se forger en fait, et que l'enfant se distingue du parent et commence à exister en tant qu'individu en fait. C'était surtout ça qui étaient les préoccupations des parents en fait. Hmm. Moi, le harcèlement, qui est peut-être un peu Oui, plus je récent. dirais que bien sûr il y avait, ça existait hein, à l'époque où j'ai mené ces ateliers, mais c'était sans doute moins présent. Alors, Pour il des y a raisons, Anita qui pour des voudrait raisons poser une question. technologiques, notamment. Comment? Pour des raisons technologiques, notamment. Aussi, Hmm. oui. Aussi, ouais. Mm. Donc, Oui, Anita a levé la main. oui, Oui, j'aimerais te poser une question. Alors, je vais peut-être sortir un peu du champ du harcèlement, mais Ah bah, euh, sors-en parce que le voilà, chant, là, c'est le témoignage de Maïté par voilà, rapport à sa rencontre avec la LE. Donc, voilà. Pas de Donc problème. moi, ce que je voudrais te demander, c'est, tu as parlé, tu avais déjà découvert le développement personnel, parce que tu avais déjà fait un certain nombre de choses. Pour toi, la LE, qu'est-ce que ça t'apporte? Enfin, en quoi c'est différent ou quels sont les éléments vraiment différenciants qui t'apportent au quotidien ou qui t'ont séduit ou qui ont fait que c'est important pour toi? En fait, qu'est-ce que ça... enfin, alors, moi, ce qui m'a tout de suite séduit, c'est que c'était une approche structurée. Et j'avais besoin de cette structure sur laquelle m'appuyer pour commencer à envisager à fonctionner autrement, à avoir d'autres comportements, voilà, euh, voilà, j'ai besoin de, sans doute, euh, un désir de fondation. Enfin, c'est important pour moi que les fondations soient solides. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé, alors à l'époque, c'était pas la boucle, mais c'était le tétralème. On fonctionnait avec une mise en forme du fonctionnement qui reposait sur un tétralème, donc un schéma à quatre possibilités. Et j'ai compris surtout que mes perceptions, elles étaient vraies et pas vraies. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe et on focalise forcément sur ce qui est en lien avec notre besoin. À partir du moment où j'ai compris ça, où ensuite que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le corps, qui amenait une réaction du corps euh, qu'on, qu'on- dont on n'avait parfois même pas la sensation, qui était inconsciente, et qui amenait ensuite à une réactivité qui répondait en fait, qui venait nourrir le besoin d'existence, tout simplement. Ça a été pour moi vraiment une révélation. Bien sûr, je comprenais que les émotions me touchaient corporellement, mais j'avais besoin de ce décodage, de ce décryptage, d'abord de comprendre avant de pouvoir faire autrement, en fait. Et quand tu comprends que ce que tu as, la réactivité qui
qui te permet de préserver ton existence, c'est ce qui est mémorisé et que tu mets ensuite en action en permanence pour le récupérer parce que c'est existentiel et que du coup ça vient alimenter tes ressentis et que ça nourrit tes représentations un peu binaires du monde et que ça vient s'ajouter à tes perceptions, bah, tu te dis ok, à partir de là, tu as envie que ça se passe autrement en fait. Tu comprends que tes désirs, tu peux les nourrir en ajoutant quelque chose et en faisant autrement que ce que tu fais. Ou en tout cas, euh, voilà, de trouver des chemins de traverse qui te permettent de nourrir de façon plus équilibrée tes désirs, tes besoins existentiels. Voilà, ça a été ça en fait. Et cette logique, moi, j'avais besoin de quelque chose de logique qui explicite les choses. Et comme c'est basé sur la biologie, c'est pas toujours facile à accepter, hein, mais voilà, notre système, il est inhérent à notre nature, quoi, notre nature biologique. Alors, à partir du moment où tu comprends ça, et que tu l'acceptes, que tu te réconcilies avec, bah voilà, tu gagnes en liberté, tu gagnes en libre arbitre, tu gagnes, voilà, ça a été vraiment voilà, déterminant pour moi. Merci. Je t'en prie. Il y a Y d'autres. a-t-il quelqu'un qui a envie de poser une question à Maïté? Je veux bien. Monique. Et je ne sais pas si c'est un raccourci, mais j'ai l'impression quand même que l'école a été la porte d'entrée au niveau de la logique émotionnelle où tu as donc créé ces fameux ateliers dont tu parlais. Est-ce que ces ateliers existent toujours? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est développé, que ce soit au niveau de l'institut ou dans votre groupe avec ton ami? Non, on a Parce qu'on arrêté s'est parce que arrêté. mon amie Amélie maintenant dirige une autre association qui s'appelle la Fabrique Spinoza. Et l'Institut de logique émotionnelle propose un stage de 2 journées qui s'appelle l'éducation émotionnelle, euh, qui vient, comment dire, qui est un module qui nécessite quand même d'avoir une connaissance des autres modules pour être apprécié pleinement. Il est une forme d'initiation à l'éducation émotionnelle, mais c'est quand même important. Alors que, enfin, nous, on avait programmé les choses différemment sur des rendez-vous réguliers, donc sur plusieurs semaines. Et on apportait une connaissance à chaque rendez-vous qu'on retrouve dans les modules de l'Institut de logique émotionnelle. Mais ça permettait aux parents de mettre en application chaque semaine, d'une semaine sur l'autre, ce qu'ils avaient appris et de revenir avec d'autres questions la semaine suivante et ainsi de suite et d'intégrer au fur et à mesure toutes les connaissances toutes les données de la logique émotionnelle. Là, au niveau de l'Institut, le stage apprivoiser ses émotions de 3 jours est pour moi le stage qui permet d'être initié à ce qu'est la logique émotionnelle. Et ensuite, tous les autres modules approfondissent en fait chaque élément de cette logique émotionnelle. Oui, merci. J'étais frappée parce qu'en fait, je me dis que c'est toujours pareil. Prendre un enfant, enfin, je sais pas quel âge vous avez, au niveau de l'école, c'est quand même beaucoup plus intéressant que de prendre un adulte qui a du vécu derrière avec des habitudes extrêmement ancrées, puis quelquefois des fermetures et c'est compliqué, quoi, de s'ouvrir à la logique Alors, émotionnelle. tu as raison. Donner cette connaissance aux enfants avec, Mm. je dirais,
des outils adaptés, bien sûr, ce serait formidable. Maintenant, initier les parents, c'est aussi formidable parce qu'ils peuvent Ah oui, transmettre, tu vois, ils peuvent transmettre C'est-à-dire des qu'il faut messages. bien des adultes tout à pour fait. porter le message. Oui, Mm. Donc il faut commencer par oui, c'est ça. former les adultes pour que les enfants soient éduqués un peu différemment et que ensuite eux-mêmes. Ouais. Et de fait, j'ai bien entendu que dans le témoignage de Maïté, tu as dit aussi, Maïté, que tu avais été bousculée au moment de l'adolescence de tes filles, parce que Oui. effectivement, c'est les enfants aussi, quelquefois, qui nous amènent à nous poser de grandes questions sur notre manière de les éduquer et de revoir un petit peu la copine. Alors, c'est vrai que il y Exactement. a ce moment. Oui, Exactement. c'est Ah oui, vrai. ça t'apprend à être parent avec tes enfants, hein, ça c'est sûr. Mm, mm, Euh, absolument, oui. bon, une association qui s'appelle Gordon qui forme les Ah parents oui, aussi, mais parce que ça s'apprend, enfin ça s'apprend pas, ça s'apprend avec les enfants, quoi. C'est vraiment. de fait, il y a quand même beaucoup plus d'ouverture maintenant, hein. On est quand même beaucoup plus attentif aux émotions Ouais, des enfants et puis aux ouais, nôtres. Oui, absolument. Merci beaucoup. de rien. D'autres questions, Marie-Lou? Maryse? Oui, moi j'étais intéressée, enfin j'étais interpellée par le livre dont tu as parlé, Le pouvoir des émotions. Le livre que tu as indiqué dans ton témoignage. Euh, Quel est le lien du coup avec la logique émotionnelle? Enfin, à quel moment tu... Alors en fait, Didier au fait était un patient de Catherine et il a repris les connaissances acquises auprès de Catherine dans ce premier ouvrage qui a été publié après le premier livre de Catherine. qui était donc apprivoiser son Comment crocodile? apprivoiser son crocodile, ouais. Oui, comment apprivoiser D'accord? le crocodile. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et donc en fait, ça veut dire que c'est une copie ou... Pas tout à fait parce que Didier y a ajouté ses outils de coaching, sa connaissance, si tu veux, du management. Et l'a adapté en fait à l'entreprise, alors que le livre de Catherine est beaucoup plus général et s'adresse à tous, et avec sans doute aussi euh, Plus d'humanité? non, il est beaucoup plus complet, beaucoup plus riche, plus riche. Le livre de Didier, il est vraiment orienté, il est plus orienté sur le management et la com aussi, tu vois. D'ailleurs, il y a beaucoup c'est un livre qui est un peu plus pratico-pratique. C'est ça. Mm. Alors que comment apprivoiser son crocodile, c'était vraiment tout le résultat des recherches de Catherine par rapport au processus lui-même. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait? Mm. Quels sont les ressorts qui... Et ce livre écrit en 2002, il est toujours d'actualité. Enfin, il a pas pris une ride. Alors, Le bien sûr, crocodile? Catherine a enrichi depuis. Elle imite ce qu'elle a écrit est maintenant validé par les neurosciences de manière extrêmement précise. Et les formations qui sont proposées par l'Institut intègrent maintenant euh, toutes les données neuroscientifiques actuelles. Ça s'est enrichi en fait. Mais les bases sont toujours valables, quoi. Elles sont toujours là. C'est-à-dire, ça s'enrichit au fur et à mesure des découvertes des scientifiques, quoi. Oui. Mais Mais ça jamais ne ça remet remet pas en en question question le livre, le c'est ça. déroulement. Pas du tout. Ah oui, c'est incroyable. Donc D'accord. voilà. Ok, merci. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions. Je veux bien poser une autre un petit peu plus Ah oui, bien sûr. personnelle. Donc, tu es praticienne en logique émotionnelle et également coach, non, c'est ça? C'est pas tout.
Non, moi, en fait, j'ai pas fait de formation de coach, mais j'ai connaissance de tellement d'outils de coaching que je peux les inclure aussi, tu vois, enrichir aussi, parce qu'il y a des outils de coaching qui sont, même si, comment dire, quand on est thérapeute en logique émotionnelle, on est thérapeute, l'objectif n'est pas tout à fait le même que le coaching, mais tu as des outils dans le coaching qui peuvent être utilisés à bon escient aussi, Mhm. et inversement, quoi, D'accord. Oui. Il y a Ariane qui veut poser une question. Oui. Oui, bonjour à tous. Maïté, est-ce que tu as l'envie d'écrire un autre livre? Alors, l'envie, oui. Après, le faire, je ne sais pas. J'ai tellement de projets en cours et tellement de centres d'intérêt. On voulait, avec Clotilde, décliner la vie secrète des émotions pour les enfants et décliner la vie secrète des émotions pour les managers. Voilà. C'était en projet, puisque avec les éditions Erol, on a un contrat qui nous demande d'écrire 3 livres, si toutefois le sujet les intéresse, bien sûr. Mais voilà, on a ça en projet, mais je ne sais pas si on les mènera à bien ou pas. Même avec quelqu'un? Il y a Mais deux, hein? À oui, deux? oui, à deux, mais Clotilde peut l'écrire aussi avec d'autres, notamment comme elle co-anime le coaching avec Pierre, elle peut écrire aussi le livre sur destiné aux managers. Et puis ceux qui ont une expérience avec les enfants peuvent aussi le faire, hein, tout est ouvert, Merci Maïté. je t'en prie. Ok. Ouais, je voulais juste témoigner sur le livre que vous avez coécrit et qui est, que je trouve remarquable et extrêmement aidant, extrêmement éclairant et extrêmement actuel. Enfin, c'est juste ça que je voulais dire parce qu'il est vraiment très très. J'aime beaucoup. Voilà. Et il y en a d'autres. Enfin, tous les bouquins, mais ils sont très utiles. Voilà. Ben, merci. Merci Anita. Et aussi, pareillement, hein, moi aussi j'ai lu le livre La vie secrète des émotions. Elles m'ont beaucoup aidé de par les schémas, les exercices et qui ont aussi permis d'éclairer ces polarités Mm. qu'on entend en logique émotionnelle. En fait, tous les livres, hein, comme tu dis, je sais plus qui a pris la parole juste avant, mais tous les livres sont enrichissants et de plus d'aller aux formations est encore plus enrichissant Mm. et qui m'enrichissent encore actuellement. Merci en tout cas. Eh bien, merci. Merci à tous. Donc Claire, Justine, Igor, aucune question à Maïté? Non, c'est OK, merci beaucoup. Bon, très bien, j'apprends, donc c'est toujours riche. Merci. Ok. Bon, mais merci à tous de votre présence. Je vais arrêter l'enregistrement.